Léa Salamé parle de la pression au JT. Je paye pour le secret de sa carrière. Léa Salamé traverse une tempête médiatique sans précédent depuis sa prise de fonction aux 20h. Pourtant, malgré les attaques répétées, elle affiche une volonté de fer pour tenir son poste. Les figures médiatiques cristallisent désormais autant d'admiration que de critiques dans l'arène publique contemporaine. Par conséquent, chaque prise de parole devient un exercice périlleux sous le feu des projecteurs numériques. Ainsi, la moindre approximation déclenche des vagues de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux devenus juges impitoyables. Léa Salamé incarne parfaitement cette réalité du journalisme moderne où l'exposition médiatique rime avec vulnérabilité constante. D'ailleurs, ses débuts au journal télévisé de France 2 illustrent cette tension entre exigence professionnelle et pression sociale. Néanmoins, son parcours révèle également une résilience remarquable face aux polémiques qui jalonnent son quotidien. Léa Salamé collectionne les moments controversés qui alimentent les conversations sur les plateaux télévisés depuis plusieurs années. En effet, lors d'une émission mémorable de On n'est pas couché, la journaliste avait provoqué un malaise général. Aymeric Caron évoquait alors une étude affirmant que les végétariens étaient de meilleurs amants que les non-végétariens. De plus, il précisait que le fait de manger de la viande ce n'est pas bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. Toutefois, l'intervention suivante a marqué les esprits de façon inattendue et totalement imprévisible dans ce contexte. Sans retenue aucune, Léa Salamé avait lancé cette réplique cinglante qui allait faire le tour du web. Mais il paraît que la qualité du sperme est moins bonne. Aymeric Caron avait immédiatement répliqué. Avec une question aussi directe qu'embarrassante pour l'animatrice silencieuse jusqu'alors. Cette séquence illustre parfaitement le style de la journaliste qui ne recule devant aucune provocation médiatique. Les débuts tumultueux au journal de 20h pèsent lourdement sur les épaules de cette professionnelle aguerrie. Effectivement, selon les révélations du Parisien, Léa Salamé aurait confié son découragement profond à ses proches récemment. Durant les vacances de la Toussaint, elle aurait notamment déclaré avec une franchise désarmante et troublante. C'est dur, je paye pour plein de choses qui me dépassent. Faut juste que je tienne. Alexandre Cara, patron de l'information du service public, apporte un éclairage précieux sur cette période délicate. Il explique que Léa est arrivée extrêmement humble et qu'elle considérait ses débuts comme un stage d'observation. De surcroît, il reconnaît qu'elle a pu tomber dans des pièges à sa prise de fonction. Cependant, le directeur affirme sa conviction que la journaliste ne baissera jamais les bras malgré tout. Il ajoute d'ailleurs que les attaques la blessent 48 heures puis elle repart au combat avec une puissante force intérieure. La sphère personnelle de la journaliste révèle une femme aux convictions tranchées malgré les apparences policées. En outre, interrogée sur son couple avec Raphaël Glucksmann, eurodéputé et père de leur fils Gabriel, elle livre quelques confidences. Questionnée sur ses éventuels défauts en amour, elle répond avec une spontanéité rafraîchissante et désarmante. Non, je ne suis pas très jalouse, pas très possessive, j'ai d'autres défauts. Néanmoins, lorsqu'on lui demande si le couple pratique une relation ouverte, sa réponse fuse immédiatement. Elle rétorque sans la moindre hésitation ni filtre avec une franchise déconcertante pour l'antenne. Ah non, je le bute. Cette déclaration tranche radicalement avec l'image posée qu'elle projette habituellement lors de ses interventions télévisuelles. Par ailleurs, elle reconnaît s'imposer des règles strictes concernant la carrière politique de son compagnon médiatique. Elle confie ainsi qu'elle se mettrait en retrait pendant les périodes électorales pour protéger ses équipes professionnelles.